inimaginable, impensable. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Le ras-le-bol généralisé est là. Surveillez les votes. Parce qu'il faut le dire, la manière la plus claire qui soit, ce pays, ce pouvoir s'est toujours maintenu par la fraude. Je suis un pécheur, j'ai une nature pécheresse, mais comme j'aime bien le dire, quand je vais mourir, Dieu va me poser une seule question. D'abord, qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? Est-ce que vous me suivez? Oh, monsieur professeur, je vais vous demander de chuter. Qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? C'est la raison pour laquelle, chaque fois que l'opportunité m'est donnée de dire la vérité, je la dis. Je vis dans le chaudron camerounais. Je n'ai peur ni d'un assassinat, ni d'un embastillement. Si il faut mourir pour la juste cause, je crois que mes péchés seront exaucés et j'irai au ciel. Il y a eu une révision constitutionnelle en 1996 où on a fixé à l'article 6 la limitation des mandats. On est parti du quinquennat au septennat. Paul Biya s'est encore donné 14 ans de pouvoir. Il ne s'imaginait pas que 2011 allait arriver. C'est sur ces entrefaites qu'éclatent les émeutes de la faim en 2008. Les enfants d'autrui sont tués. Et la diaspora courageuse, parce qu'il faut quand même avouer, ceux qui sont dans la diaspora sont courageux, ils sont dans le confort. Ils ne sont pas dans la même situation du chaudron que nous vivons ici. La diaspora décide donc, parce qu'il faudrait que vous compreniez les ressorts de la révision constitutionnelle de 2008. La diaspora décide donc de faire une recension de tous les crimes qu'elle juge contre l'humanité et attrait le président de la République à la CPE. Dans l'émotion, subrepticement, on a engagé une révision constitutionnelle qui a mis fin à la limitation des mandats. Et pourtant, le constitutionnalisme africain des années 90 avait vocation à limiter le pouvoir et à faire la promotion des droits de l'homme. C'est donc cette révision constitutionnelle d'avril 2008 qui nous a mis dans tous ces problèmes. Parce qu'il faudrait dire, c'est le président de la République qui est le principal responsable de cette situation. Le problème avait déjà été réglé. On aurait déjà connu des transitions ou une autre alternative politique. N'était sa manie à conserver le pouvoir. Voilà donc le cul-de-sac dans lequel nous nous retrouvons. C'est justement la raison pour laquelle, à ces dérives consubstantielles du système, qui procède de la manie des hommes à s'accrocher, il faut une fois de plus interpeller le peuple. Parce que nous sommes, le Cameroun est un bateau. S'il coule, qu'on soit du camp de ceux qui mangent, ou alors qu'on soit du camp de ceux que l'on appauvrit, jusqu'à tuer l'intelligentsia, comme les universitaires. J'ai des larmes aux yeux lorsque je parle de l'université camerounaise, parce que je rencontre au quotidien des collègues. Ça fait pitié. Vous en avez même eu un collègue qui est venu me voir au bureau l'autre jour, me dit: Jean Calvin, vraiment moi j'ai peur. Toi tu as la chance d'être courageux. Mais j'ai failli le gifler. J'ai failli le gifler. Et je comprends pourquoi parfois mon grand frère, le professeur Baïbek, est prêt à aller au coup de poing. Parce que mais vous vous rendez compte, pourtant c'est mon aîné. Alors je dis ceci. C'est la responsabilité incombe au peuple et la dynamique est là. Que l'on se rende du côté de l'opposition. En réunissant entre un certain nombre de conditions. De 1, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Celui qui ne s'est pas inscrit n'a même pas voix au chapitre, il ne devrait même pas parler. Qu'il se limite dans WhatsApp et Facebook et raconter ce qu'ils veulent. Parce qu'il y en a qui disent: je ne fais pas la politique. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire. Moi-même, je subis déjà le contre-coup. Je puis vous dire que je ne m'imaginais pas envoyer mon fils à l'étranger, alors que la terre promise est là. Tout simplement parce que le pays est beau. J'ai un enfant à l'étranger à qui je fais des études inimaginables, impensables. 2025 est une date capitale. Parce que voyez-vous, l'effervescence qui entoure l'élection présidentielle à venir
et sans pareil, carrément dans l'histoire, dans la dynamique politique du Cameroun. Peut-être, à une exception près, ce que nous avons vécu en 1992 pendant que nous étions encore étudiants. Bien. Je dis tout de go et d'emblée, en empruntant une vieille maxime de sciences politiques, que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. De la même manière, les peuples ont les opposants qu'ils méritent. Dans le premier cas, si vous avez à la tête d'un État un gouvernant qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne dicte que sa loi, qui n'a aucun égard à l'égard des aspirations populaires, comme c'est le cas, ce que nous vivons pendant bientôt près d'un demi-siècle de pouvoir mortifère que nous sert le régime en place, c'est tout simplement parce qu'en face, nous n'avons pas un peuple, une foule qui sait faire foule. Par contre, quand vous avez à la tête d'un État un démocrate, un dirigeant qui est soucieux des aspirations du peuple, ce n'est pas tant parce qu'il est né bon, mais c'est parce qu'en face, il a du répondant. Un peuple qui peut savoir dire à un moment non. La même réalité s'applique à la question camerounaise. J'ai souvent entendu un certain nombre de récriminations. Oui, on ne veut plus de ce régime, mais qui avons-nous en face? Mais c'est extrêmement malheureux. Ce qu'il faut faire comprendre aux uns aux autres, c'est que l'opposition n'est pas la seule affaire des leaders, comme le professeur Baïbek qui est ici présent, qui se sacrifie, qui sacrifie son énergie, qui sacrifie son temps, qui sacrifie même sa famille, parce que nous savons les risques qu'il y a à être opposant dans ce pays. C'est quelque chose que moi-même j'expérimente depuis bientôt 2 ans, que j'ai décidé d'asséner à ce pouvoir des coups de butoir, parce qu'il faut en sortir. L'opposition, disais-je, n'est pas seulement l'affaire de Baïbek. Mais soutenez-le. Soutenez le professeur Baïbek. Mais pendant que vous restez chez vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, à WhatsApp en train de commenter. Posez-vous d'abord la question de savoir, est-ce que je me suis inscrit sur une liste électorale afin d'impacter positivement la dynamique novatrice? Voilà le véritable problème, parce qu'il est bien beau et haut et tout, de tirer tout le temps sur le pouvoir. Hein? Et en inversant l'heureuse formule de Jean-Paul Sartre qui disait que l'enfer, c'est les autres, moi je dirais que l'enfer même, c'est le peuple. La question fondamentale est celle de savoir qu'est-ce que nous faisons pour appuyer des leaders dynamiques comme le professeur Baïbek, parce que je préfère uniquement parler de lui, pour la simple raison qu'il se retrouve dans le studio. Et peut-être aussi de manière tout à fait subjective. Nous partageons les mêmes valeurs. C'est un collègue, c'est un aîné. Et en tant qu'universitaire, nous devons nous mettre derrière les gens courageux. Pour ainsi dire chuter, peut-être que je prendrai l'occasion de revenir un peu sur le droit électoral, les dérives, parce que vraiment il y en a. Il y en a. Que le peuple commence par s'inscrire sur les listes électorales afin de faire barrage à ce pouvoir. Que le peuple s'aligne derrière les leaders courageux comme le professeur Baïbek ici présent. Parce qu'affronter le pouvoir en place, ce n'est pas aisé. Je ne vais pas vous parler de mon cas. Je suis un dur à cuire. Vous ne pouvez pas vous imaginer les pièges et autres qu'on nous tend. Mais je dis, si ce genre de situation arrive, c'est tout simplement parce que le peuple, qui est l'élément déterminant dans la dynamique de changement, ne prend pas fait et cause pour le peuple. On a comme l'impression que les opposants sont les enfants des fous qui se mettent en avant et qui vont tirer des locomotives que l'on ne voit pas, qui vont tirer des wagons que l'on ne voit pas. Pour qu'une locomotive avance avec les wagons, il faut bien que les wagons soient arrimés à l'eau. Donc voilà donc, entre autres, déjà le premier écueil que l'opposition rencontre au Cameroun.
qui est essentiellement lié à la vision et à l'implémentation du changement. Il faudrait que le peuple mette du sien. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez que j'embraye immédiatement avec les dérives démocratiques. Non, professeur, on va arriver aux dérives démocratiques. Parce que là, je comprends, oui, je voulais bien, parce que vous savez, il est le meilleur interprète de sa pensée que l'auteur. Si vous avez posé une question, si vous savez ce que vous voulez. Je dis bien que, pour le bénéfice des observations qui précèdent, ce que le professeur Baebek a commencé par relater, et qui participe des manœuvres souterraines du pouvoir pour s'éterniser au pouvoir, parce qu'on ne veut pas d'autres candidats valables. Il faut simplement laisser la place aux satellites. Le peuple devrait se mettre en travers de ce genre de manœuvre et apporter tout son position. Et ça, je le dis avec d'autant plus de conviction que je suis originaire du Sud, du Cameroun, du Djellabo. Ça, je puis vous assurer. En dehors du peuple basque et des Basques, dont on sait qu'ils ont payé le lourd tribut, mais je vous assure qu'il y avait également des fortes poches d'opposition dans le Sud Cameroun. J'ai des grands-parents qui ont été déportés, disparus. Pour cette cause de l'UPC. Donc, pour dire que moi-même, même si je ne suis pas encarté, je me définis comme membre de la société civile scientifique. Je capitalise tous les soutiens que j'ai afin de donner un consigne de vote pour le candidat de l'opposition le plus pertinent. Je voudrais faire observer, en tout état de cause, que la lutte que le professeur Baebek mène est noble. Et ce ne sont pas les manœuvres du pouvoir qui vont nous arrêter. Parce que le contexte qui mène au changement est là. La soif du changement est là. Et le moment venu, on va voir ce que ça va. Voilà ce que j'ai pu dire pour l'instant. Pour vous de revenir sur les dérives que l'on constate en ce qui concerne le droit électoral au Cameroun. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, aller en profondeur encore un peu plus en tant que juriste, en prenant certains cas bien précis que nous avons observés ces derniers temps au Cameroun? Bien, merci. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez Très bien. constaté tout à l'heure la Très bien. connexion? Bon, alors, Ouais. permettez-moi de faire déjà une incursion dans le domaine qui a été réservé à Jeannette, ma courageuse collègue, parce que vous voyez, nous sommes dans une société phallocratique. Mais quand vous avez une dame comme ma collègue qui est à l'avant-garde du combat syndicaliste, il faut louer ce genre de posture. Vous lui avez posé une question. Alors, je crois, à un moment où la connexion s'est arrêtée, vous avez posé la question de savoir si l'univers... Vous me suivez? Très bien. Oui, très bien. Si Ouais, je suis l'universitaire... maintenant, parce que j'ai été coupé un moment. Voilà, merci. Oui. Vous avez posé la question de savoir si en tant que dirigeante de la syndicat universitaire, elle pouvait attester de ce que les universitaires pouvaient porter la cause de l'opposition. Déjà, je vais vous dire, nous avons une infime minorité d'universitaires qui se battent pour ce pays, au péril de leur vie. Je prends des exemples très concrets. Le professeur Baebek est là. Maurice Kamto est là. Nkunvondo est là. Olivier Billet est là. Voilà, au moins des universitaires très courageux. En revanche, ça je vais vous dire, puisque nous travaillons ensemble dans le cadre du CEDA, je vais vous dire, le conseil que je puis donner, c'est de ne même pas compter sur les universitaires. Ce sont mes collègues. Lorsque le professeur Aimé Boni décriait la situation pédagogique qu'il vivait à l'université de Douala, on l'a pris pour un fou. Alors qu'il ne faisait que dire la vérité. Je continue. Il n'y a pas plus couard, ça il faut le dire.
Parce qu'il faut distinguer entre la situation figée et la situation vivante. Au plan de ce qui est figé, j'ai suivi tout à l'heure avec brio mon précédent intervenant qui disait que l'université c'est le phare. Oui, mais c'est un phare théorique. Mais je puis vous assurer que dans la pratique, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux compter sur les Ben Skinner, les mototaximens, je vous prends une radioscopie assez imaginée. Il y a 3 ou 4 jours, vous avez vu dans le couloir non climatisé du ministère de l'Enseignement supérieur des collègues qui se mettaient en rang agglutinés. Est-ce que vous me suivez? Très bien, on vous suit. Des collègues agglutinés pour récolter des miettes. Mais une image honteuse, on vous dit que ce sont des universitaires, non. Quand Jeannette lance son mot d'ordre de grève avec son équipe, on demande de gréver, vous en avez qui s'amusent. Bref, c'est pour dire, ça je le dis de la manière la plus ferme qui soit. L'écrasante majorité des universitaires, c'est des quoi? Je pèse et sous-pèse mes mots. Je prends un exemple très concret. Dans mon université d'origine, à Yaoundé 2, il n'y a pas de syndicat, pas de syndicalistes. Nous sommes en train de nous battre pour instiller le sens syndicaliste là-bas. Mais je suis pratiquement le seul avec 2 ou 3 collègues de la fin. C'est tout le monde qui attend 17 heures pour une hypothétique situation de rente. Voilà la radioscopie que je voulais donner de l'universitaire. Je dis qu'il vaut mieux compter sur des gens qui apparemment ne sont pas prédisposés à être à l'avant-garde du combat. Les universitaires sont des wagons qu'il faut tirer, des wagons rouillés qu'il faut tirer. Combien d'universitaires soutiennent Baïda? Combien sont-ils même prêts à s'afficher avec lui? Combien d'universitaires soutiennent Olivier Billet? Combien d'universitaires soutiennent d'abord un Nkunvondo? Dans mon propre cas, je puis vous assurer que les gens ont peur de s'afficher avec moi à l'heure actuelle et préfèrent m'affronter sous cap. Sandrine. Alors, je me souviens à un moment, parce que nous, au moins, on a eu la chance de faire notre cursus en Europe. Et quand vous avez quelqu'un qui a fait son cursus en Europe, qui est allé jusqu'à l'agrégation, qui vous parle et que vous prenez pour le chiffon de papier, j'ai les larmes aux yeux, parce que je me souviens à un moment, il y a le collègue qui disait, bon, je ne voudrais plus que vous m'appelez professeur, appelez-moi docteur Aimé. Vraiment, nous vivons au Cameroun une inversion des valeurs qui fait en sorte que l'université ne puisse pas décoller. Elle ne décollera jamais tant que ce système va perdurer. Pour un certain nombre de raisons. Déjà, à l'université, nous n'avons aucune vision. Le dernier conseil de l'enseignement supérieur s'est tenu à l'époque du défunt président Ahidjo. Et il s'agit d'une instance de réflexion qui projette l'université dans un avenir. De 82 à ce jour, ce conseil ne s'est jamais tenu. C'est du pilotage à vie. Et c'est justement la raison pour laquelle vous allez constater que je suis très dur sur Femme Ndongo. Et où chaque fois sur un plateau de télévision, je n'hésite pas à dire que ça fait 20 incuries qu'il manage l'université et nous voyons là où nous en sommes. Et pour conforter ce que disait le collègue, je l'ai dit à maintes reprises, je ne comprends pas qu'on puisse recruter à l'université un titulaire de master et qu'on laisse sur le carreau un titulaire d'un doctorat PhD. Vous vous attendez à quoi? C'est un processus de docilisation qui ne dit pas son nom. Et plus tard même, allez questionner, allez voir, professeur Baïbek, vous êtes déjà au CCU. Avant, vous n'y étiez pas. Allez voir ce qui se passe là-bas. La grande tricherie. La grande tricherie. Les cancres sont promus. Vous vous attendez à ce que l'université décolle dans quelles conditions? Et pour chuter, je l'ai même souvent dit et je le redis, s'il m'était demandé de renaître, je demanderais à Dieu de faire de moi un illettré.
Parce que le savoir est une punition dans notre contexte. Donc, chers collègues, je partage entièrement. Nous rions, mais vraiment, il faut en pleurer. Je vous prends même un autre exemple, même dans mon propre domaine du droit. Moi, j'ai peut-être la chance, j'ai la chance d'avoir eu un maître que beaucoup n'ont peut-être pas connu, mais que ici certains reconnaîtront, qui a été mon co-directeur de thèse, le professeur Roger Gabriel Lep. Pour celui qui a connu Roger Lep, l'élève étant à l'image de son maître, les vrais élèves, parce que l'élève étant à l'image de son maître, vous comprenez pourquoi je suis gâté, entre guillemets, comme on dit. Mais c'est pour une bonne cause. Donc, sous le bénéfice de ceux qui précèdent, je suis entièrement d'avis avec le collègue Boni. Maintenant, pour revenir à votre question. Nous y sommes, vous me suivez? Très bien, on vous suit pour le moment. À propos des grands livres. Alors, votre question tombe opportunément parce qu'à ce jour, depuis bientôt 4 jours, je suis sur un article scientifique que je viens d'achever et que j'ai donné en relecture pour publication, qui évoque justement ces dérives-là. Je vous assure que le Cameroun est très mal parti. En amont, lorsqu'un ministre de l'administration territoriale se substitue aux instances de gestion du processus électoral, vous vous attendez à quoi? Voilà un bon monsieur qui se lève un matin. Kamto ne sera pas candidat. S'il s'amuse, je vais l'envoyer en prison. J'espère qu'il a les coudées franches. Parce que lorsque ce régime va changer, et je suis certain qu'il va changer en 2025, il va répondre. J'en viens maintenant aux dérives. Voilà une première dérive. La dérive fondamentale. Nous sommes dans un pays où vraiment on se demande à qui faut-il faire confiance. Et les CAM, Élection Cameroun, c'est des membres nommés par le pouvoir en place. Et la quasi-majorité sont du RDPC. Vous vous attendez à quoi? C'est justement la raison pour laquelle une simple obligation légale, comme celle de publier la liste électorale nationale, on y fait droit. C'est incroyable. Le législateur décide, une simple autorité administrative, fût-elle indépendante, comme elle est quand même, ne dit même pas que je ne publie pas, reste silencieuse. Mais on est où là? La liste électorale nationale a ceci d'avantageux que dans une vision synoptique, on peut déceler des cas de doublons, c'est-à-dire une personne inscrite 3, 4, 5 fois dans 3, 4, 5 circonscriptions communales différentes. On peut déceler des morts, parce qu'effectivement, je prends ne serait-ce que dans mon propre village, dans mon propre arrondissement, il y a plein de décédés qui votent encore pour le... Oui, on peut déceler des cas. Vous me suivez? On peut déceler des cas de personnes qui ont été enrôlées, mais dont le nom ne figure pas sur la liste électorale nationale. Très bien. Fort de l'arrogance du directeur général d'Élection Cameroun, qui ont saisi le Conseil constitutionnel de tous nos malheurs juridiques. Parfois, j'ai l'habitude de dire, je ne vais pas trahir le secret, mais mes collègues là-bas me font pitié. Et je comprends fort opportunément, ça maintenant je peux le relever. Lorsque le professeur Oona est décidé, on a cherché le publiciste le plus qualifié au sud. Immédiatement, on est tombé sur Abaoyono. Ils ont mis les mains sur la tête, mais ce type-là, j'ai été approché, mais je vous assure, j'ai décliné l'offre. Parce que je ne peux pas travailler dans ces conditions. Alors, je dis qu'on saisit le Conseil constitutionnel qui, conformément à l'article 46 de la Constitution, a la charge de réguler le dysfonctionnement des institutions. Ce que nous vivons à l'heure actuelle,
parce que la loi demande de publier la liste électorale nationale, le directeur de l'élection au Cameroun ne fait pas, ça pose un problème de droit de l'homme, un problème de transparence électorale. Le Conseil constitutionnel se débine, alors que la Constitution lui donne cette compétence. Incroyable. Rafile la patate chaude au juge judiciaire, qui lui également dit « je ne suis pas compétent ». C'est une situation de déni de justice. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai bouclé ce jour un article là-dessus, où je suis en train de relever ce grand bazar préélectoral dans notre ordonnancement juridique. Et la cause en est le Conseil constitutionnel, où vous retrouvez des collègues qui s'amusent avec la vie des Camerounais, tout simplement pour des situations de rente administrative. En tout état de cause, ce pays va changer, on verra bien. Et comme j'aime bien le dire, vous verrez qu'il y en a qui vont renier ce pouvoir et diront que non, vraiment, j'étais contraint. Ça me rappelle l'image, nous l'avons tous vu, du ministre de la Communication de Mobutu, qui nous a révélé un jour qu'il avait été reçu par Mobutu et sa femme. Mobutu s'est mis à faire la cour devant sa femme. Mobutu a même pris sa femme et il est venu pleurnicher après. Vous allez voir le moment venu. Donc, pour vous dire que le combat que nous menons est rude, les dérives sont là. Elles sont le fait des institutions qui sont entièrement partisanes, acquises à la cause du RDPC. Oui, une autorité administrative, on peut encore comprendre, mais une juridiction. Quand le Conseil constitutionnel, qui s'apparente comme le guide, la boussole juridique d'un État, laisse prospérer la violation des droits de l'homme, en l'occurrence, le droit à la transparence électorale dont bénéficient les électeurs. Et il faut rappeler que le Cameroun, dans notre bloc de constitutionnalité, a ratifié un certain nombre d'accords et instruments normatifs internationaux qui garantissent à tous les États des élections justes, libres et transparentes. Où est la liberté? Où est la justice? Où est la transparence? Lorsqu'on n'arrive pas à voir, par le fait combiné de l'ECAM et la complicité du Conseil constitutionnel, une liste électorale nationale indépendante qui permet à tout parti politique qui participera à l'élection d'avoir le sommier électoral. Il n'y a que le RDPC qui sait le nombre d'électeurs inscrits. Est-ce que c'est normal? J'ai suivi un débat aujourd'hui, on disait que la loi ne donne pas les modalités. Ah mais non, la publication en droit a une signification simple. La publication a 3 modalités, ce que j'enseigne en droit administratif. La publication est la mise à disposition des concernés par la mesure du contenu de la dite mesure. On publie par 2 modalités. Dans le cas d'espèce, un journal officiel spécial. Un journal public, c'est-à-dire la sortie d'un journal officiel spécial qui permet donc à chaque Camerounais de voir s'il y a des incongruités que l'on va soumettre au nettoyage du fichier. Il y a également un fichier numérique qu'on peut créer. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a moins d'un mois. Même quand il y a des problèmes. Quand est-ce que Eleka a convoqué les partis politiques d'opposition afin qu'ils se mettent ensemble pour régler la situation? Non, tout se passe comme si les autres sont venus accompagner les autres. En tout état de cause. Les dérives naissent de ce que, et ça je résume, voilà des gens qui sont au pouvoir depuis un demi-siècle. Ça je l'ai dit à maintes reprises. Lorsque le président de la République prenait le pouvoir, j'accédais à peine au lycée polyvalent. Je me souviens à Deido. Je suis Sawa dans l'âme, je suis né à Douala. Nous l'acclamions avec des caleçons quand il allait à Bonamoussadi. Je ne suis plus très loin de la retraite. Il est toujours là, avec son équipe. Voilà des gens qui n'ont pas pensé qu'il y a une fin à chaque chose. Voilà des gens qui ont commis trop d'exactions. Un pouvoir kleptocratique, un pouvoir qui tue les gens, de manière à ce qu'à l'heure actuelle, ils se disent, bon, tiens, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir,
nous allons rendre gorge. C'est la raison pour laquelle ils font feu de tout bois pour s'agripper. Voilà donc pour l'essentiel cette vision panoramique et imaginée de la dérive des gens aux abois qui ne veulent pas lâcher du lest parce qu'ils ont peur des lendemains qui vont déchanter. Ah bon? Donc quand vous faites souffrir les autres, vous ne savez pas que ça peut vous arriver. Merci Il pour revient ça. en tout état de cause. Et nous revenons à la case de départ. Ok. Le système institutionnel est verrouillé. Les lois ne Pourquoi? posent véritablement pas toujours les problèmes. Le Pourquoi problème je peux est vous celui de demander la de manie des citer? hommes au pouvoir à implémenter la démocratie, à implémenter les transitions démocratiques. J'en profite pour instruire les jeunes générations dans Il y a un un poste que j'avais retour. fait. Parce que voyez-vous, quand on a l'occasion de parler, excusez-moi, je suis très bavard, donnez-moi l'occasion de parler. S'il vous plaît, quitte à me retirer la parole après. J'espère que le professeur Baïbek, mon grand frère, va me laisser parler, Nyandom. S'il vous plaît, Je voulais je lui donner suis la jeune parole. étudiant en France. Oui, suivez-moi, je vous en supplie. Suivez-moi. Je suis jeune étudiant. Je suis jeune étudiant du cycle. Je suis jeune étudiant du cycle de licence à l'université de Nantes. Lorsque éclate le vent d'Est, Ceausescu et sa femme sont assassinés. Le président Mitterrand à la Baule, pas loin de Nantes, là où je le disais, étant étudiant, appelle les chefs d'État africains de son précaré et leur dit attention. Pour emprunter l'expression usuelle de nos jours, le coquille a cuit d'un côté. Démocratisez vos régimes. Démocratisez vos régimes. Et c'est là où on a assisté à des choses incroyables. Un dictateur patenté comme Kérékou s'est reconverti. Tout en traînant les pieds, il y a eu une révision constitutionnelle en 1996 où on a fixé à l'article 6 la limitation des mandats. On est parti du quinquennat au septennat. Paul Biya s'est encore donné 14 ans de pouvoir. Il ne s'imaginait pas que 2011 allait arriver. C'est sur ces entrefaites qu'éclatent les émeutes de la faim en 2008. Les enfants d'autrui sont tués. Et la diaspora courageuse, parce qu'il faut quand même avouer, ceux qui sont dans la diaspora sont courageux, ils sont dans le confort. Ils ne sont pas dans la même situation du chaudron que nous vivons ici. La diaspora décide donc, parce qu'il faudrait que vous compreniez les ressorts de la révision constitutionnelle de 2008. La diaspora décide donc de faire une recension de tous les crimes qu'elle juge contre l'humanité et attrait le président de la République à la CPE. Dans l'émotion, subrepticement, on a engagé une révision constitutionnelle qui a mis fin à la limitation des mandats. Et pourtant, le constitutionnalisme africain des années 90 avait vocation à limiter le pouvoir et à faire la promotion des droits de l'homme. C'est donc cette révision constitutionnelle d'avril 2008 qui nous a mis dans tous ces problèmes. Parce qu'il faudrait dire, c'est le président de la République qui est le principal responsable de cette situation. Le problème avait déjà été réglé. On aurait déjà connu des transitions ou une autre alternative politique. N'était sa manie à conserver le pouvoir. Voilà donc le cul-de-sac dans lequel nous retrouvons. C'est justement la raison pour laquelle, à ces dérives consubstantielles du système, qui procède de la manie des hommes à s'accrocher, il faut une fois de plus interpeller le peuple. Parce que nous sommes, le Cameroun est un bateau. S'il coule, qu'on soit du camp de ceux qui mangent, ou alors qu'on soit du camp de ceux que l'on appauvrit, jusqu'à tuer l'intelligentsia, comme les universitaires. J'ai des larmes aux yeux lorsque je parle de l'université camerounaise, parce que je rencontre au quotidien des collègues. Ça fait pitié. Vous en avez même eu un collègue qui est venu me voir au bureau l'autre jour, me dit Jean Calvin, vraiment moi j'ai peur. Toi tu as la chance d'être courageux. Mais j'ai failli le gifler.
J'ai failli le gifler. Et je comprends pourquoi parfois mon grand frère, le professeur Baïbek, est prêt à aller au coup de poing. Parce que mais vous vous rendez compte, pourtant c'est mon aîné. Alors je dis ceci. C'est la responsabilité incombe au peuple. Et la dynamique est là. Que l'on se rende du côté de l'opposition. En réunissant entre un certain nombre de conditions. De 1, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Celui qui ne s'est pas inscrit n'a même pas voix au chapitre, il ne devrait même pas parler. Qu'il se limite dans WhatsApp et Facebook et raconter ce qu'ils veulent. Parce qu'il y en a qui disent je ne fais pas la politique. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire. Moi-même, je subis déjà le contre-coup. Je puis vous dire que je ne m'imaginais pas